Bonjour tout le monde et bienvenue à une autre session de sensibilisation à la divine volonté. Aujourd'hui, dans le cadre de le programme de formation, nous voyons l'introduction au don de la divine volonté, en première partie aujourd'hui. Alors, c'est un bonheur d'être présent et je suis en compagnie de M. Marcel Laflamme. Bonjour Marcel. Merci Claire. Ça va? Oui, ça va bien. Merci beaucoup. Salut à tous. Qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Alors, dans ce cheminement-là, de l'apprentissage de la divine volonté, bien, il y a quand même il y a 4 grandes questions qu'on se pose. Pourquoi vivre dans la divine volonté? C'est quoi, puis comment, puis quel résultat ça donne, ce don-là? Hein? Alors, ce qui nous amène probablement qu'on aura 5 sessions comme ça, 5 rencontres pour ceux qui voudront. Alors aujourd'hui, le but, à l'introduction, ben déjà on présente un peu l'ensemble, si vous voulez, pour que vous puissiez décider après si ça vous intéresse ou non de poursuivre. Hein? C'est simplement. Mais aussi pour l'auditoire ici, ben déjà on leur fait faire le cheminement qui peuvent à ce moment-là les qualifier pour entrer dans le processus de l'acquisition du don de la divine volonté. Donc, pour entrer dans ce don-là, bien, c'est relativement facile, mais il faut avoir les connaissances de base. Hein? Et donc, il faut être en mesure de savoir quelle est la différence entre faire la volonté de Dieu et vivre dans la volonté de Dieu en vue d'établir son royaume sur la terre. En réponse à tous les besoins de l'univers et tout ça. Il veut établir son royaume tel qu'on le prie dans notre Père. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, mais comme au ciel. Et comme au ciel, ils vivent dans la divine volonté. C'est-à-dire qu'ils laissent passer ils laissent passer Dieu à travers eux. Puis c'est Dieu qui les épanouit et développe dans toutes les dimensions et tout ça, de façon divine. Ça, c'est un premier début, là. Oui, c'est en introduction. Là. C'est une introduction à tout notre cheminement qu'on va faire pour ceux qui veulent suivre les 5 sessions pour avoir la base, être qualifiés pour rentrer et vivre dans la divine volonté qui, on va voir ça, c'est relativement facile et simple à comprendre et à appliquer d'un sens. C'est l'amour. Dans la divine volonté, c'est savoir qu'on est des compagnons ou compagnes de Dieu qui habitent en nous. On est ses enfants. Hein? Ils habitent en nous. Bon, il y aura juste une barrière, c'est si on a des péchés mortels, ben on va confesser, c'est tout. Le restant, là, c'est accessible à tout le monde. Hein? Bon, ben, il faut se réconcilier avec le Seigneur pour pouvoir vivre continuellement avec lui. Hein? Mais après ça, là, lui, là, il dit, moi, il n'y a rien de compliqué que je vous fais faire. C'est très simple. Les compagnons de vie avec Dieu. Parce que déjà, il habite en nous. Hein? Dieu est omniprésent, là, il est présent partout. Puis, actuellement, là, je parle, je pense, je digère, circulation du sang, les neurones fonctionnent. C'est sa volonté permissive qui permet ça. Chacun de nous soutient la vie, nous donne et soutient la vie. On est ses enfants. Il nous aime infiniment. Chacun, il nous a créés pour l'éternité. Chacun, chacune, infiniment, divinement, follement, éternellement. C'est ça les bases, là. Il nous infiniment qui nous désire, chacun, chacune, dans notre spécificité. Chacun a une façon de déployer son amour envers les conjoints, conjointes, envers ses enfants, envers le monde, mais aussi envers Dieu. Chacun a sa façon unique de le faire. Alors lui, ben, la somme de tout ça, donc il nous prépare sur la terre à peupler son royaume éternel, pour aller rejoindre nos ancêtres, nos pères et tout ça, puis nos mères, nos grands-mères, tout ça. Tout est simple avec Dieu, c'est... alors, il se définit, Jésus se définit, je suis doux et humble de cœur. Alors, c'est ça le but final, devenir d'autres petits Jésus en quelque sorte. Doux et humble de cœur.
Vivre dans la divine volonté consisterait, le plus haut sommet, là, consisterait, hein, Claire, à dire quasiment continuellement, je t'aime, je t'aime. Merci pour la pluie qui tombe, là, ça allait mieux ce matin pour voyager quand même que de la glace, là. Mais on lui dit constamment des louanges au Père, le Fils, l'Esprit Saint, puis on embarque là-dedans. Notre cœur a été créé, on est créé pour lui, pour être avec lui. Et tant qu'on n'a pas, notre âme, là, tant qu'elle n'a pas là, la communion avec lui, là, elle recherche partout à combler ses besoins d'amour. Mais à la minute qu'on est de plus en plus intime avec, qu'on communie avec et tout ça, on s'épanouit, on aime tout le monde, parce qu'on a tous des frères, des sœurs. Et Dieu, en plus, est présent dans chacun des autres aussi, là. Puis sur la terre, on peut être patriote, puis nationaliste et tout ça, mais finalement, globalement, il y aurait des émigrés, tout ça. On est tous des frères et des sœurs. Lui, il est mort inconditionnellement pour tout le monde. Puis il nous aime tous chacun également, inconditionnellement, puis totalement. C'est sa façon d'aimer. Alors, là, il nous prépare des surprises pour les temps à venir. C'est ce qu'on va parler beaucoup ce matin. Y avait-tu d'autres questions? Non, mais ça va très bien. Bon, ça va très bien. On va continuer d'abord. La façon qu'on va procéder, c'est que on va utiliser nos 3 documents de base. Puis, ceux qui sont intéressés à revenir, ben, on verra ça, l'arrangement à la fin, là. Et ceux qui ne veulent pas continuer, c'est dans la grande liberté. Ouais. Parce que le momentum, là, est-ce que tout le monde est prêt tout de suite à embarquer là-dedans? Ça se peut qu'il y en a qui disent plus tard, puis tout ça. Ça, on respecte ça beaucoup. Moi, je sais que après la première intervention, un type est venu nous donner un peu une introduction là-dessus en 2007 à la famille Marie-Jeunesse. Puis, ça a pris 1 an après, avant que j'embarque, parce que je cheminais déjà dans quelque chose, puis bon. Mais dans la divine volonté, c'est... on continue à faire le chapelet, on continue à faire des choses, mais la différence, c'est qu'on invite Dieu à prier avec nous. Donc, on dit divine volonté, viens parler avec moi. Ça, en s'en venant ici en auto, là, c'est ça qu'on disait, là. Claire pourrait vous dire comment elle communiait, là. Elle nous communiait, là, en lui, là. Hein? Alors, le Tout-Puissant qui nous a fait unique avec des talents uniques, puis une âme unique, puis une façon unique d'opérer. Lui, le plus beau cadeau qu'il nous fait, il appelle ça le cadeau des cadeaux. Le prodige des prodiges, c'est d'être même avec lui, là, avec ce cadeau-là, là, pour réaliser notre Père, là, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Là, ben, lui, il dit le cadeau, là, c'est la fusion de volonté maintenant. C'est-à-dire, le matin, là, on pourrait regarder ça même ici dans Vivre dans la divine volonté. Là. Le matin, on fait une petite prière qui est bien importante. À la page 5 là-dedans. Et le Seigneur a dit ça, c'est la plus grande chose qu'on peut faire sur la terre. C'est la fusion de volonté. Tout est simple. Là. Au centre, c'est marqué prière matinale. Seigneur, en ce début de journée, je place ma volonté dans la tienne. Donc, on s'abandonne à lui. Chacun, on n'est rien, on est néant, on fait le vide de soi. Parce que c'est tout lui qui nous soutient, c'est lui qui nous fait vivre. On a tout reçu de lui. Dieu, c'est la seule personne qui n'a pas été créée par d'autres. C'est le seul immense, le seul infini, le seul sauveur, le seul... Dieu, c'est ça, là. Puis il nous aime, on est ses enfants. Ça, il ne faut pas... Alors, on continue. Je place ma volonté dans la tienne. C'est la façon de faire, ça. Pour être fusionné à sa volonté, on lui donne notre volonté, puis on dit, toi, donne-moi la tienne. Ta demeure, Jésus, c'est moi, ma demeure, Jésus, c'est toi. Hein? De telle sorte que je vive toutes mes actions de ce jour dans la divine volonté. Alors, le matin, on offre toute notre journée dans la divine volonté. On dit, Seigneur, accompagne-moi aujourd'hui, là, dans tout ce que je vais faire. Manger, chanter, prier, travailler, tout ce qu'on fait, on va le faire ensemble. Il nous a créés pour ça, pour qu'on soit des compagnons, des compagnes de vie.
Adam et Ève vivaient comme ça. Donc, on retourne à ce que c'était avant Adam et Ève, avant la désobéissance. Avant la désobéissance, Adam et Ève, ils vivaient avec le Seigneur. Puis après ça, Adam et Ève, ils ont dit, bon, ben là, c'est comme s'ils avaient dit, on est assez grand, là, maintenant on va faire notre tête, là, on va faire notre propre bonheur. Le Seigneur a dit, OK. Lui, il respecte notre liberté totalement. OK, ben, vous allez perdre, si vous sortez de ma divine volonté, vous allez perdre, les biens qui vont avec ça. Là, ils ont perdu, là, les dons préternaturels, la science infuse, pas de maladie, pas de mort. Adam et Ève étaient dans le bonheur total. Or, le Seigneur veut qu'on revienne, que l'humanité revienne à ça. Nous sommes, Adam et Ève, ça fait 6000 ans, suivant la Terre a été créée, ça fait des milliards d'années. Mais Adam et Ève, avec la première personne avec une âme, Adam, ben, ça fait 6000 ans avant aujourd'hui. Soit 4000 ans avant Jésus. Puis, depuis Jésus, 2000 ans, ça fait 6000 ans. Là, on entre dans le 7e millénaire. Puis, pour le 7e millénaire, ben, vous avez vu, si vous êtes allé à la messe cette semaine, on parlait beaucoup de l'Apocalypse. Surtout, on parlait de l'Apocalypse aussi. Le renouveau qu'il veut faire. L'Apocalypse, on a l'impression que c'est juste un document de terreur et de peur. OK, au début, parce qu'avant la venue du Seigneur, ben, il dit il va y avoir l'Antéchrist, donc le Seigneur purifie ça. Mais à partir des chapitres 20, 21, 22 dans l'Apocalypse, c'est le renouveau. C'est le bonheur. C'est, par exemple, on disait dans les lectures cette semaine, il n'y aura plus de malédiction sur la terre. Le Seigneur a dit, autant que j'ai donné, par exemple, des grâces au début de la création, donc avec le paradis terrestre, autant à la fin, je vais à la fin, et on est à la fin, pour un renouveau. C'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un temps un peu de ténèbres. Le prince de ce monde, hein, parce que sur la terre, le prince de ce monde, on voit son agir un peu mondialement, là. Il veut contrôler, puis il y a 4 grands actuellement qui veulent contrôler, puis ils chicanent ensemble au point de nous emmener. Poutine, il parle de guerre nucléaire quasiment toutes les semaines, là. Donc, il y a une purification qui est attendue, mais c'est pour le Seigneur, c'est pour que les gens reviennent à l'Église, reviennent aussi dans la beauté, si on peut dire, reviennent avec de façon un peu plus intégrale. Hein. Jean-Paul II disait, la religion, au-delà d'une doctrine, c'est une relation avec Dieu. C'est une relation. Donc, la religion, c'est pas juste catéchisme, c'est tout ça, c'est une doctrine, c'est une relation d'amour avec Dieu. Au-delà, c'est Jean-Paul II qui disait ça. La religion, c'est une relation avec lui. La communion, par exemple, c'est pour participer à sa vie divine, l'Eucharistie. Hein? Le roi eucharistique veut régner aussi sur le monde. Puis il dit à la fin des temps, là, on est là, tout le monde parle de ça à la fin des temps. Puis en plus, ben, la pandémie, dans la Bible, il appelle ça la peste, puis la famine qui s'en vient, des choses de même. La purification peut être dure. Mais nous, sachant que ça, c'est pour un renouveau, une ère nouvelle, un printemps de l'Église, un âge d'or de l'Église même, avant la venue du Seigneur, ben ça nous encourage, ça nous prépare. Déjà, peut-être qu'on avait l'impression d'être en arrière du train, mais là, avec ce qui est anticipé, on peut être en avant des choses, en avant de l'histoire, avec le Seigneur tel que lui la prépare. OK? Alors, on continue la petite prière, puis on va voir d'autres citations. Donc, à 4e ligne. Que le soleil divin, parce que souvent, on compare, le Seigneur se compare comme un soleil divin dans le sens qu'il nous éclaire, puis qui nous réchauffe le cœur, puis qui fait pousser des belles fleurs, si vous voulez, là. Que son soleil se lève en moi et que mes actes ne fassent qu'un avec les siens.
Là, vous avez les deux grands éléments là, de ce que c'est la vie dans la divine volonté. Premièrement, le matin, on échange notre volonté avec la sienne pour former une unité. Puis deuxièmement, dans le jour, et que mes actes ne fassent qu'un avec les siens. On fait un acte, on fait une activité. Bien, à ce moment-là, ben, on fait une prière. On fait une prière. Si vous voulez, on va en faire une prière pour débuter. Chacun va prendre une feuille, là. Hein? Puis, puis on va passer ça. Je vais en prendre une, là. Bon. Isabelle. OK. Donc, on va commencer par un type de prière dans divine volonté, OK? Un type de prière dans divine volonté. On débute, on va le faire ensemble. Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Puis là, il y a quatre phrases, si vous voulez, là, qu'on dit ensemble. Viens, divine volonté en nous tous. Jésus, faisons cette activité ensemble. Répands tes bienfaits sur toute la création. Au nom de tous, je t'aime. Ça, c'est l'essence de la vie dans la divine volonté. Avec le petit paragraphe qu'on vient de lire. Et la troisième ligne avant de finir le paragraphe, que ma décision ne soit pas obscurcie par ma volonté propre, mon estime personnelle, mon insouciance ou ma négligence. Gloire à toi, Seigneur. Donc, le Seigneur, il veut que c'est pas notre arrogance, notre ego, notre orgueil qui domine. Parce que là, si on lui donne notre volonté humaine, on lui donne ça nos misères. Sur la Terre, il y a 8 milliards d'habitants. Il y a 8 milliards de volontés différentes. Et ces 8 milliards de volontés, ça fait des chocs, ça fait des conflits, ça fait tout. Parce que notre volonté humaine est incline, là, elle a l'inclinaison au bien, mais aussi au mal. Donc, on choisit le bien ou le mal, puis on est libre de faire le bien, mais en principe, dans la religion, on évite le mal. Hein? Donc, ça, c'est notre volonté humaine, mais il veut qu'on accède à sa volonté divine, qui, elle, est parfaite, complète, infinie et éternelle. Donc, les retombées, là, sont immenses. Quand on travaille avec lui, c'est lui qui dit, c'est moi qui va passer en vous pour répandre les bienfaits. C'est pour ça, dans la prière, on dit, répand tes bienfaits sur tout l'univers. Puis, le Seigneur veut faire la paix dans le monde. Si tout le monde donne sa volonté humaine, parce que Lucifer dans le ciel, c'est ça qu'il a voulu à un moment donné. Il a dit, moi, je fais à ma tête, là, puis le Seigneur, Jésus, là, je suis... Même, il t'a porté à dire, je suis au-dessus de toi, là, parce que tu t'en vas, tu m'annonces que tu vas aller même sur la terre dans un corps humain, moi, je suis au-dessus de toi. Mais là, le Seigneur, comme dit, eh bien, si tu veux faire ton affaire tout seul, va-t'en dans tes affaires, mais tu vas sortir du ciel. Puis Adam et Ève ont tombé dans le même panneau. Adam et Ève, à un moment donné, ma volonté humaine, c'est ça qui compte. Puis le monde, aujourd'hui, on est tous pareils. Les gens ont dit, bon, avec la consommation, tout ça, avec l'État-providence et la science, ben, on s'autodétermine. Mais notre cœur, notre âme est faite pour Dieu. Elle a du bonheur quand elle partage son amour. Puis sur la terre, si tous les gens appliquent la façon que le Seigneur veut refaire la terre, bien, ça va, c'est de même que va devenir la paix. Pas ma volonté qui prévaut, mais notre familiarité, notre entraide et solidarité entre nous. On appelle ça l'amour, hein? Puis avec Dieu pareil. Donc, une grande famille sur la terre, les frères et des sœurs, et voyant Jésus présent en chacun, il est omniprésent, Jésus, en chacun. Aimant tout le monde de façon, les acceptant tels qu'ils sont, puis s'acceptant aussi tels qu'il nous a créés, lui. Mais nous sommes des êtres inachevés, incomplets, perfectibles, en marche vers l'excellence,
Et c'est ça le but un peu sur la terre, c'est de cheminer vers plus de perfection, d'amabilité, tout ça. Alors, les gens ici ont comme investi beaucoup de ce côté-là parce qu'ils découvrent que l'entraide, c'est mieux que la compétition ou l'acharnement, la destruction, la domination et tout. Alors, c'est simplement, le royaume, c'est ça. Le royaume, c'est Dieu à l'intérieur de nous qui va nous propulser, qui va nous donner. Parce que lui, quand il fait l'acte en nous, c'est marqué ici, afin que mes actes ne fassent qu'un avec les siens. Puis là, le Seigneur dit, là, si là, c'est moi qui passe là, à travers toi, là, ben tes actes deviennent des actes divins. C'est moi qui vais les faire. Puis ils deviennent divins, donc, fécondité divine. Tes actes, là, actuellement, là, ils nous demandent de prier, tout ça, là, d'investir là-dedans, là, pour que nos actes, là, tout ce qu'on fait, soit propulsé autour de la terre pour préparer l'ère nouvelle. Là. Puis là, le Seigneur le dit, ben, il va y avoir des grands phénomènes dans le monde. Il va arriver des grands phénomènes. Puis la Vierge le dit à Garabandal, les apparitions de Garabandal, bien, il va y avoir l'illumination des consciences, dont on a un livre ici, là, et qui chacun va voir l'état du bien et du mal qu'il a fait depuis sa naissance et les conséquences. Puis là, il va y avoir de grandes conversions extraordinaires. Puis les gens vont venir à l'Église. C'est demain, ça va être le printemps de l'Église. Puis la Vierge à Kérisinen, en France, avait dit aussi, il y aura un temps d'évangélisation après ça. Puis il y aura un beau temps du printemps de l'Église et tout ça, avant la venue du Seigneur. Bon, pour la venue du Seigneur, moi, je donne jamais de date moi-même, mais le Seigneur a bien dit à Louisa Picaretta, là, celle qui par elle, a été inaugurée, ce cheminement-là dans la divine volonté, l'accès, disons, au don de la divine volonté. Le Seigneur lui disait, que, en tout cas, cette ère-là nouvelle là, viendrait et que là, on se préparait. C'était déjà commencé pour ceux qui embarquent. C'est déjà commencé l'ère nouvelle pour nous. Là. Et vous qui êtes ici, là, c'est pas pour rien que le Seigneur vous envoie ici. Là. Et si vous aimez ça, on va creuser ça, cette chose-là, là, pour plusieurs sessions. Là, parce que là, on est à l'introduction. Après, on va... Pourquoi vivre dans la divine volonté? Puis là, pourquoi? Ben, notre Père, puis après ça, ben, le Seigneur aussi, il annonce qu'il y a 3 grands décrets, 3 grands fiat. Dans la Sainte Trinité, face à la race humaine, ils ont pensé à 3 grandes décisions. La création par le Père, la rédemption par le Fils, 4000 ans après, la création de la race humaine, là. Puis la rédemption par le Fils, et aussi la sanctification. Là, on est à l'ère du Saint-Esprit, la sanctification qui s'ouvre. L'Esprit Saint, qui vient transformer nos mœurs. On a terminé la première partie. Il va y avoir une deuxième partie, toujours sur le même thème de l'introduction au don de la divine volonté. Alors, je remercie tout le monde pour votre écoute, puis à la prochaine. Portez-vous bien. Merci, Marcel. Merci, Claire.